au regroupement d'Amna, tu vois, avoir l'amour de la patrie au MENA, c'est-à-dire aimer le pays au MENA, aussi madame, depuis l'indépendance, les gens étaient dirigés dans comme ça là, quoi. Mali politique tariku kɔnɔna la kunnafoniw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka ta sukutidenw na tubabu fanga kɔnɔna la ka se INGM ka jɔyɔrɔw ma ka se IDPM ka funakɛniw ka tɔnw ma u sen don jamana ka fɛnba caman latigɛli la ni filimu bɛ kuma Mali funakɛniw ka cɛsiri kan u ka jigiya baarakɛlenw jamana ye an'u ye jigiwari minnu sɔrɔ u ka faso baara kɔnɔna la. Sani darapo ni hɔrɔnya dɔnkiliw ka bɔ lajɛyɔrɔ hakilina jɛkulu ani sukutukulu tɔn tun bɛ yen tubabuw ka mara jɛkulu sigilen ninnu kɔnɔ hakilinaw dɔw bɛ banke hakilina minnu bɛ taa ɲɛ ka bɛn yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini wulikajɔ ma. Nous sommes mobilisés pour lutter contre le colonialisme. Donc vraiment nous faisons la gêne. Donc pour éviter ça, je n'étais pas d'accord vraiment avec ce régime-là. Vous mettez le colon là, vous pouvez dire façon demain. Parce que nous avons l'indépendance là. Il faut que vous puissiez dire que quoi. Parce que d'abord, il y a des pionniers là. Pionniers. Bon, après, pionniers, milice populaire, milition, au front et brigade de vigilance bon, tous au peuple pour encadrer la jeunesse. Il faut les pionniers, brigade de vigilance, milice populaire, pour l'encadrement de la jeunesse. Donc, pour qu'il cadeau la fois, il faut être un jeune exemplaire. Il faut être un jeune exemplaire. Ni tout aussi, il était des pionniers. Et puis, franchement, nous a créé le régime. Nous a baragé. A conçu, nous a exécuté. Parce qu'à l'époque là, il y avait des baraques, un investissement humain. Mais Ali Fourou, un cochon collectif. Pourquoi faire? À la maison des peuples, des personnes de l'ado. Des personnes de l'ado. Des personnes de l'ado. À Maban, palais de la jeunesse. Maison des jeunes, des personnes de l'ado. Palais de la culture, des personnes de l'ado. Donc c'est pour dire que des personnes de l'ado. Par contre, là. Volonté de nous. Un peu de volonté. Volontariat de nous. Donc, par exemple, mes exemples de dimanche, palais la culture de la stamina. Au grand Moussa traversé là, quoi. J'ai su, mais les différentes jeunesses, commune 1, commune 2, commune 3, au bête même là-bas, Katabara volontairement. Arrêtez les communications. Votre commune doit être mon fla, mon bidou là-bas. Mais c'est les communes 4 mois. Un mot qui sabani, mon bidou là-bas. À peu près 400 personnes. Tu vois. Faut te doumer. Faut te doumer. À Kadouidi, il y a un bar à Kadouidi. Bon, mais Chancla TV. Il y a un Sénégal. Mais deux personnes de Sénégal, à Tungadoué, c'est Sénégal. Bon, on est volontaire, mais nous, ça est souvenu, mais il y a là.
ou bien ni managula. Ou bien dem to mebo ga dugula kana ko iba mbara ma dugula kana ma ko ya. Bulu ci manche ka to ba fulay. O le sen ko tay jagway. Si to tay volontaire di. Nous me bouga dugula kana ma ko ya. Bulu ci do budu la fulay o be Sénégal. Ni bolo là après tay kasu. Même ensemble instrumental activité culturelle sportive à Belge et Bête et tu vois, ensemble instrumental, dans chaque quartier, il va trouver équipe de football dans chaque quartier. Il va trouver dans chaque quartier, il y avait un orchestre. Dans chaque quartier, surtout à Bamako ici. Au niveau des quartiers, il y avait des orchestres. Maintenant, même au niveau du district, au niveau des arrondissements, orchestre B, au niveau des cercles régional B, jusqu'au niveau national, orchestre B femmes fait. Parce qu'on était bien ensemble, hein, parce qu'au bas de Oluga Baragaya, on dit. Là, on était Oluga 21 ans. Au même mot d'ordre, on va exécuter. On avait campagne, on avait fait mec. Donc tout se reposait pratiquement sur la jeunesse, quoi. Voilà. RDA Cameroun jɛrɛ ɲɔgɔn fɛ minnu hakilina ye yɛlɛma ye u dalen tun bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ u kalanna wa u dalen tun bɛ sini ɲɛsigi kelen na u sen de ɲɔgɔn fɛ jamana jɔli la. Bon, nous sommes issus d'une formation politique, il faut dire la vérité, où à cette période, le parti de l'indépendance était le seul parti qui existait sur le territoire du Mali. Donc, et ils avaient une idéologie dans laquelle il y avait la formation de la population, la formation du peuple et la formation de la jeunesse par conséquent. Tous les jeunes étaient d'ores et déjà RDA. Les activités des jeunes dans la formation politique étaient multiformes. En premier lieu, le mouvement pionnier. Le mouvement pionnier qui permettait aux jeunes de comprendre, de s'engager pour les idéaux du parti. Les pionniers étaient de 3 niveaux, les minimes, les cadets et les juniors. Ils participaient à toutes les activités qui permettaient de mobiliser la population. Ça, c'est le premier point, c'est le mouvement pionnier et la formation. Ensuite, après le mouvement pionnier, il y a quand même quelque chose auquel il faut donner toute son importance, c'est-à-dire la semaine de la jeunesse. La semaine de la jeunesse n'était pas simplement telle que ça se voit aujourd'hui une biennale. C'est la rencontre des jeunes de l'ensemble du Mali, de toutes les régions qui viennent se retrouver pour en général une semaine, compétition sportive et compétition artistique en art et en culture, permettant à la jeunesse de se mettre ensemble, de se connaître, d'échanger et de pouvoir communier dans l'intérêt et faire connaître la politique du parti dans les chansons. Cela servait de vecteur de communication, c'est-à-dire tout ce qui était entrepris par le parti passait par les chansons de la semaine de la jeunesse, ce qui permettait à la population analphabète d'écouter les chansons et de savoir ce qui a été fait et ce qui doit être fait par le parti. Donc c'était un grand vecteur de communication. Donc le mouvement pionnier également n'était pas simplement former des pionniers ou apprendre le chant des pionniers ou apprendre, non, c'était aussi les camps des pionniers. Les pionniers, de la même manière que toute la jeunesse du Mali se retrouve dans la semaine de la jeunesse, toutes les vacances, les pionniers aussi se retrouvent dans un camp où tous les cercles envoient leurs représentants pour faire le camp des pionniers. Et les enfants se connaissaient entre eux et échangeaient entre eux autour de feux de camp, autour de cours, autour d'informations, autour d'enseignants. Et ils étaient encadrés par les cadres pionniers.
Oui, oui, c'est vrai qu'il faut retenir que quand on dit jeunesse, il ne faut pas prendre ça simplement au niveau des tout petits, parce que la jeunesse était également le service civique. Il y avait dans le cadre de la hiérarchie et de l'organisation pour contrôler, pour éviter que la population ne déborde, c'est-à-dire la consommation d'alcool, la consommation de drogue que nous connaissons aujourd'hui, qui est presque libre, ou tout ce qu'on fait avec des consommations de chicha. Il y avait un service de jeunes qu'on appelait le service civique. Ils étaient là pour surveiller, encadrer et dénoncer ce qui allait être des dérives. Suivre également par rapport aux paysans pour que vraiment les gens puissent aller à l'agriculture dans les bons délais. Les services civiques également protéger la nature, parce que ce sont eux qui servaient pratiquement d'agents des eaux et forêts pour protéger l'environnement et la nature. Donc ça, c'est le service civique. Ça existait dans le cadre de l'organisation de la jeunesse, avant de venir à la milice, ensuite qui est devenue, qui a été accusée de dérive ou autre pour aller à un coup d'État pour lesquels on cherchait des justifications. D'abord, il y a des périodes qu'on retient spécialement en tant que jeune. Je n'ai pas eu la chance, comme certains de mes grands frères ou grandes sœurs, qui ont bénéficié même de bourses de formation pour aller dans des pays étrangers, comme la Yougoslavie, comme la Chine, comme autres, pour aller en Algérie pour la formation des jeunes. Ils ont bénéficié de bourses. Nous sommes restés à Tombouctou, mais je retiens particulièrement, par exemple, quand il y a eu la semaine de l'inauguration des grands ouvrages qui ont été réalisés à Tombouctou pendant une période déterminée, entre l'inauguration de la centrale électrique de Tombouctou, le réseau d'eau de Tombouctou, l'aéroport, le grand marché, tout sont des grandes réalisations faites par le parti. Il y a eu quelque chose qui m'a marqué, c'est vraiment le mouvement d'ensemble. Je le dis très honnêtement, ça n'est jamais sorti de mon esprit, où tous les jeunes pionniers, plus d'un millier, étaient encadrés pour faire un mouvement d'ensemble. Et alors là, quel événement qui a séduit à Tombouctou. On ne voyait qu'à Bamako de temps en temps que Tombouctou ait fait un mouvement d'ensemble dans le cadre de l'inauguration du stade municipal de Tombouctou. Ça a marqué ma jeunesse. Le colonisateur ne voulait pas d'organisation de jeunesse ou d'organisation d'autres. Hein. Le colonisateur avait son objectif, utiliser le peuple dans ses intérêts principaux, de producteur pour les produits dont l'industrie française avait besoin. Ça, c'est question d'organiser les jeunes ou les envoyer à l'école n'était pas leur affaire. Mais ce qui était, par contre, dès que l'indépendance et l'Union soudanaise RDA a repris les choses en main après l'indépendance, c'est de ça que je parle aujourd'hui, c'est la formation de la jeunesse sur tous les plans. La réforme de l'éducation nationale pour que tout le monde puisse avoir à être formé. Donc tous les enfants étaient obligés d'aller à l'école. L'État était obligé de les prendre. Et quand l'État les forme, l'État les amène du premier cycle au second cycle. C'est ce qu'on a fait la réforme de l'enseignement pour arriver au lycée jusqu'à l'école supérieure avec des bourses financées par l'État. Alors, quand c'était arrivé, à un moment donné de la formation, quand les gens sont formés, on leur faisait même signer un engagement décennal pour dire, bon, on a formé l'enfant, il a atteint un niveau, il doit rendre le service à la nation, et on le faisait signer un engagement décennal de 10 ans. Après 10 ans, tu peux encore prendre ta liberté pour aller travailler comme tu veux, mais tu dois au moins servir l'État pendant ces 10 premières années. Il faut faire la différence en ce temps-là, dans la gestion de l'Union soudanaise RDA, il faut faire la différence entre un instrument du pouvoir. Non, c'est la formation politique de la jeunesse qui permettait à la jeunesse de comprendre, de connaître, parce qu'on sort, il ne faut pas oublier qu'on sortait de colonisation. Il faudra que le Malien se rende compte qu'il est devenu malien. Donc dans la formation, même idéologique, qui touchait même les grands,
Parce qu'avant, c'est que la jeunesse ne savait pas, même nous, plus jeunes, on savait qu'on disait nos ancêtres les Gaulois. Je n'étais pas aussi grand, mais j'ai souvenance de ce qui s'est passé en 68. J'avais 14-15 ans. On a suivi ce qui s'est passé. On a juste subi. Fils d'eux, nos parents, on est venu les enlever et les mettre directement en prison, les arrêter. Sans autre forme de procès. San 1968 yɛlɛma nana sɔrɔdasiw ye fanga ta parti kura dɔ nana IDPM o de bina jamana ka siniɲɛsigi latigɛ funankɛninw bɛɛ bilala minankura kɔnɔ u be kuma faso kanu kelenya kolo kan nka ni kumaba nunu kɔfɛ kamalenninw na kɔlɔsilen no kosɛbɛ a be ɲini kana kɛ sɔrɔsiya u ye filankulu ye minnu lamɔna ka bɛn ni ɲɔgɔn ye ni jamakulu ka ɲɛta ani sariya gɛlɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon, coup d'état in 68 are a barala bɛɛ la le 19 68 ne den fɔlɔ ka baptême kɛra o don mon premier garçon u y'a fɔ ko mɔgɔ t'a dun parce que an tun bɛ Jikɔrɔni de ko mɔgɔ t'a dugu kɔnɔ quoi ko dugu kɔnɔ tigɛli ko mɔgɔ t'a dun quoi an t'a ɲɛdɔn ko mɔgɔ t'a n'i taara u bɛ lasigi n'i taara u bɛ lasigi bon n terikɛ dɔ bɛ yen o t'a dɔn quoi o ye tun ye milicien ye o sinna dɔrɔn ka o taara dɔrɔn ko non o k'a fɔra ko mɔgɔ t'a dun o taara dɔrɔn k'i ka a ka bigu bɔ k'a milicien fini don o kɔrɔ ka na non u y'o ta dɔrɔn fili mɔbili kɔnɔ de parce que o tun bɛ milicien ɲini da n'ale taara a yɛrɛ yira la parce que mɔgɔ si t'a kalama quoi vraiment a barala bɛɛ la bon vraiment ça a été un changement total quoi très sincèrement. À l'époque là si on prend le cas de Modibo c'est la jeunesse la jeunesse de l'Union nationale de RDA. Chaque régime bénéga jeunesse de deux. Donc, c'est le parti, n'est-ce pas? Ultimement, démission de la baie, vous guidez, vous blessez à mon gars. Et démission de la baie, quoi. Donc, c'était la jeunesse de l'Union nationale de RDA. Voilà. Donc, le parti m'a fait un peu pour le bon déclin. C'est très honnêtement, d'abord, il y avait le régime militaire. C'est Mélène Moreau. Avant la création de l'UDPM. Sur la suite, mais donc c'est la diminution il y a CCBA de créer dans les quartiers, CCBA. Comité culturel de plein air. Comité culturel dans chaque quartier. Votre parti. Maintenant, parti d'aller ça, l'UDPM d'aller ça. Il y a des personnes regroupées au sein de l'UNGM, l'Union nationale des jeunes du Mali. Donc, je me suis dit, bête, mais on retrouve de quoi. Voilà. Tu vois. C'était encadré. C'était un encadrement vraiment très sérieux, quoi. Voilà. Évidemment, nous avons parce que Moussa, mais Moudota, on tient brigade de vigilance, il y a une femme, elle est munition, où tu es beaucoup serré de nous, quoi. Parce que quand il y a la super, minuit qui se couvert. Ah non, lui, il m'avait chier. Une du secret de la table pour là. Samangola. Samangola. C'est pour te dire qu'il n'y avait pas de délinquance, quoi. Mais c'était beaucoup trop long, quoi. Parce que l'émission, tu es beaucoup serré de nous. Kalan ani baara labɛnnen caman sababu fɛ IDPM kamalenjɛkulu fɛnɛ y'a ɲini ka jamana dɛmɛ kosɛbɛ u caman y'u yɛrɛ di tiɲɛ kan u ka se u ka fanga bin dɔw ma. Quand on est jeune, on peut pas rester comme ça, il faut être dans un camp, quoi. Parce que l'IDPM, c'était un parti unique du monde. Donc presque tous les jeunes cadres là se retrouvaient dans ça. Est-ce qu'il y a femme?
Voilà, vous êtes où? Ah oui, parce que par exemple, le secrétaire général de l'INGM était membre du BC. La première femme de l'Union nationale des femmes du Mali était membre du BC. Donc chaque fois qu'il y a une réunion du BC, les femmes étaient représentées par leur présidente, les jeunes étaient représentés par leur président, leur secrétaire général. Donc, j'ai deuxième coup d'État. À l'époque de la deuxième coup d'État, ni jeunesse Tatala, nous souffrons Tatala. Voilà. Comme nous étions d'abord membres de l'INGM, on a eu des problèmes. Hein? Ils ont failli même les léger, mais c'est les jeunes qui m'ont sauvé. Parce que quand ils ont commencé à attaquer les maisons des restables là, les jeunes étaient devant ma maison pour dire que nous corrigons de M. Sama. Donc c'est comme ça qu'on a échappé quoi. Je commence à travailler depuis le temps de Modibo, hein. Donc je n'avais pas de problème de travail. Je n'avais pas de problème de travail. Donc vraiment, nous avons travaillé les 4 là. On était consultés, quoi. On était vraiment consultés. On était considérés aussi. Parce qu'on était presque la colonne vertébrale du parti, les bras du parti. Hein? Voilà. Parce que je ne pas faire. Donc, tu as vu. Hein? Donc, vraiment, on était vraiment considérés. Parce qu'on a eu des formations aussi. Hein? On a eu des formations. C'est vrai, dans le temps, de formation, on a depuis Mourouté, là. Il y a des jeunes qui partaient. Il y avait d'abord une école de parti ici, après d'Obta Moscou, dans le temps Mourbodo pour Bulgarie. Mais dans le temps Moussa aussi, il y a des gens qui Chamantara en Russie. Bon, même moi j'ai fait la Russie. J'ai fait Komsomol. C'est-à-dire Komsomol, c'est l'école de la jeunesse, quoi, de la Russie. Donc moi j'ai fait cette école-là. J'étais à Tashkent. Kamalen bɛɛ y'a ka waati baara n'a ka waati fɛɛrɛw ye. Dɔw ye kɛlɛ kɛ ka Mali kan hɔrɔnya, dɔw ye baara kɛ walasa jamana ka jɔ, dɔw fɛnɛ ye dɛmɛ don hɛrɛ ka sabati. Nka nin bɛɛ ye dɛmɛ don Mali tariku sɛbɛnni na. Vous savez, la jeunesse a eu tellement de place dans l'organisation du parti et dans les structures du parti qu'à un moment donné, elle était tellement forte et puissante par les cadres qu'elle a commencé à dépasser le niveau attendu. C'est-à-dire les jeunes étaient politiquement tellement bien formés, idéologiquement forts, avec un engagement extraordinaire qui a amené, à un moment donné d'ailleurs, ce que je peux appeler même une dérive, c'est-à-dire le 22 août, la révolution active et la jeunesse qui voulait pousser le pouvoir, les autorités à aller dans un sens qu'elle veut. À ce moment-là, la jeunesse a dépassé pratiquement les limites. Je ne sais pas comment il faut l'équilibrer, mais en tout cas, la jeunesse a été tellement puissante que la jeunesse pouvait s'imposer aux dirigeants. Et c'est ce qui est arrivé en 1967 quand il y a eu la révolution active, les opérations taxi et autres, qui ont amené un dysfonctionnement dans la vision et l'orientation du pays socialiste. On est arrivé à un niveau où la jeunesse a dépassé, a été très forte. Voilà, ça a amené effectivement un certain nombre de comportements qui ont amené à dissoudre l'Assemblée nationale, disons, à mettre l'Assemblée nationale en vacances, à supprimer les postes des députés, à changer même l'appellation du bureau politique national du parti par le Comité national de défense et de la révolution, tellement ils étaient forts, la jeunesse. C'est eux qui ont formé la jeunesse. C'est les anciens qui ont formé la jeunesse, mais la jeunesse a atteint un niveau de culture politique tellement fort
il s'en imposait aux autorités? D'abord, dans le temps Modibo, c'était un parti unique. Parti unique. Donc, le parti unique, la jeunesse était unique. Donc, parti unique, il faut jeunesse unique. Dans le temps Moussa, parti unique. Il parti unique pour jeunesse unique. Mais avec les multi-partis, il y a la jeunesse de l'ADEMA, la jeunesse de l'URDA, la jeunesse de différents partis. Donc, vous voyez que la contradiction. Donc, ce n'est pas comme un parti unique, quoi. Voilà. C'est constructif, parce que chaque régime, c'est-à-dire le régime BK sous émis, c'est d'avoir une bonne jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est le responsable du demain. Donc, si la jeunesse n'est pas bien préparée, donc on relève avec la demain. Voilà, c'est pour dire que chaque régime est obligé de collaborer avec la jeunesse. Chaque régime est obligé de travailler avec la jeunesse. Chaque parti est obligé d'avoir la jeunesse à son compte. Voilà.